Voici l'humeur de Frédéric Sigrid. Non. Ça va, Fred? Mais oui, ça me fait super plaisir de vous retrouver. D'autant que j'ai vraiment passé un été de merde. Ah, j'ai chopé un sale virus, j'avais des migraines, j'étais tout le temps crevé. T'as eu la grippe? Non, j'ai eu mes gosses. Quelle horreur. Ouais. Alors, je suis aussi ravi de retrouver Tom. Tom, parce que Tom, je le dis, c'est un copain qui a vécu des choses assez graves. Ah oui? Oui, je vais pas rentrer dans les détails, mais il vous suffit juste de savoir qu'il a travaillé chez Morandini. Salaud. Et on sait tous comment Jean-Marc fait passer ses castings. Tom y est resté 2 ans. Donc t'inquiète pas vieux, tu peux compter sur nous. Nagui fait pareil, mais il te paie après. Lui. Alors, cette saison, c'est un peu spécial. On entre donc dans une année électorale, ce qui veut dire que la chasse aux électeurs est officiellement ouverte. Oui, en ce moment, si un politicien vous propose de faire des heures de ménage, d'aller chercher vos gosses, c'est pas que vous êtes devenu soudainement très séduisant. C'est juste qu'il en a après vos voix. Allez, les élections, c'est le moment où tu peux leur faire promettre n'importe quoi. Les politiciens sont comme des gros crevards. Médiatiquement aussi, on va en bouffer de la politique, parce que les journalistes adorent les campagnes électorales. Faut dire, c'est quand même moins fatigant de poser des questions à Bruno Le Maire ou Arnaud Montebourg qu'aller voir ce qui se passe en Syrie ou chez les producteurs de lait. Faut sortir de Paris, prendre le RER, tout ça, c'est fatigant, on n'a pas le budget. Bref, il va falloir que l'électeur français fasse preuve d'une grosse résistance mentale pour pas se retrouver en train de mettre un bulletin de vote Sarkozy, Hollande, Juppé ou Le Pen dans l'isoloir. Car rappelons quand même, et ça c'est très rigolo, on le répète pas assez, que tous ceux qui prétendent actuellement avoir des solutions pour nous sortir de la merde sont précisément ceux qui nous ont mis dedans. Et on est con. Il est donc de mon devoir. Au moins, ils s'y connaissent en la matière. Voilà, en tant qu'agent du service public, toute cette saison, de vous donner des trucs et des astuces afin d'apprendre à survivre dans l'isoloir. Leçon du jour, à quoi sert la polémique sur le burkini ? Alors, je rappelle, le burkini, c'est comme une combinaison de plongée, sauf que t'as pas de bouteille. Combinaison que certaines musulmanes mettent pour profiter des petits plaisirs de la plage, tout en ayant une tenue conforme à leurs croyances. Si vous voulez, le burkini est au bord de mer ce que la cigarette électronique est au tabac. Tu continues de te faire plaisir en faisant mine d'avoir des principes. Alors, ça semble paradoxal d'aller à la plage si tu veux pas qu'on te regarde. Mais c'est comme la salade verte chez McDo. Voilà, c'est pas paradoxal, c'est faux cul. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, oui, mais les cathos sur la plage, ça se voit pas. Mais c'est parce que toutes les religions n'ont pas eu la chance d'avoir un prophète mort en moule burne. Ah bah oui. Bon, on va être franc. Moi, le burkini en France, j'en avais rien à carrer. Et même encore aujourd'hui, ça me gêne pas du tout. Il y a des choses que je trouve bien plus choquantes sur une plage que le burkini. Les tongs, par exemple. Les tongs, c'est moche. Mais le burkini, par contre, c'est un thème qui passionne l'extrême droite. Ces gens qui votent majoritairement à toutes les élections. Donc, faut leur faire plaisir. Et vu que Nicolas Sarkozy, en ce moment, il serait prêt à se crever un œil, mettre une perruque blonde et appeler Jean-Marie papa pour piquer des bronches au national, il est allé à fond sur le sujet. Manuel Valls, qui lui aussi voulait passer à la télé, je veux dire, il a passé un été de merde, puis il aime pas être doublé sur sa droite, il a surenchéri en disant que c'était pas un vêtement, mais une provocation. C'est formidable. Pas assez habillées, les femmes provoquent. Et trop habillées, elles provoquent aussi. C'est Daesh qui a trouvé la solution. Chez eux, les femmes, elles sortent pas. Voilà. Et pour finir, les médias se sont dit, si tout le monde en parle, c'est que ça doit être un sujet. Donc on va en parler aussi. Et voilà comment un fait divers ridicule devient un débat national à 2 balles. Résultat, aujourd'hui, et tout ça est très sérieux, les flics patrouillent les bords de mer pour foutre des PV au fan club de Barbamama. C'est quand même incroyable. Flic en 2016, soit tu encadres les manifestations statiques de la CGT, soit tu files des PV à des nanas habillées en parasol. Je veux dire, c'est quand même formidable comme métier. Les ventes de burkini ont naturellement explosé suite à la polémique. Et vous vous rendez compte que si on avait eu le même genre de polémique sur l'emploi, on en aurait peut-être créé. C'est dommage, on n'a pas fait. Alors c'est l'hystérie dans le pays en ce moment. Ce week-end, un restaurateur a refusé de servir 2 femmes voilées sous le prétexte que, je cite, il le dit dans la vidéo, tous les terroristes sont des musulmans, donc tous les musulmans sont des terroristes. Et c'est qu'un début. Là, tel qu'ils sont partis, comme les politiques sont pas foutus de repérer des terroristes qui se cachent, ils ont décidé de s'attaquer à des musulmans qui se montrent. De toute façon, le militant d'extrême droite fait pas la différence. J'imagine que cet hiver, à la vitesse où on va avoir droit à une nouvelle polémique sur la burkinaison de ski. Et finalement, quand je vois tout j'ai ça... pensé à ça. Les grands esprits se rencontrent. Désolé, je vais pas vous niquer votre Non, truc. mais c'est pas de problème. Et finalement, je me dis que le burkini cache beaucoup moins bien le corps des femmes que l'incompétence de nos élus.